C'est un moment clé de la semaine à la Star Academy, et il fait partie des enjeux les plus importants de la mécanique du programme. Le fameux tableau chanté-dansé. Cette prestation qui n'est pas un simple numéro comme les autres, mais un véritable test de niveau, un test de gestion de scène, un test de présence, un test de résistance. Et cette semaine, Jonathan Jeanvrin était en ébullition. Parce que malgré l'importance de cet exercice, malgré les enjeux qui vont bien au-delà d'un simple tableau du prime, les élèves ont traîné des pieds, se sont inscrits tardivement, et ont réellement donné l'impression de ne pas évaluer à sa juste mesure ce privilège. Résultat, Jonathan a tapé du poing, et l'a fait comprendre sans ambiguïté, plus de place pour la mollesse. Mais au-delà de la mise au point musclée, il y avait une décision à prendre. Et c'est précisément ce que tout le monde attendait. Qui allait être choisi pour incarner ce tableau si important dans le prime exceptionnellement avancé au vendredi 7 novembre? La semaine est déjà bouleversée. Le prime a été déplacé pour cause de match de rugby France-Afrique du Sud. Les règles d'évaluation ont été changées. Les candidats ont été séparés en groupes rose, bleu, jaune. Les jaunes, Victor, Emma, Léa, Bastian, Lily, sont immunisés cette semaine. Là, déjà un premier tri. Mais le tableau chanté-dansé, c'est encore une autre ligue. Et surtout, celui ou celle qui obtient la meilleure note, passe directement sur la tournée Star Academy. On ne parle pas juste d'un beau numéro, on parle du futur professionnel, de la scène réelle, de vrais zéniths, de vraies villes, de vrais publics. C'est le raccourci ultra rare vers la lumière. Et finalement, après épisode de rappel à l'ordre, après le gros coup de pression, après la réaction immédiate des élèves qui se sont inscrits dans la foulée, Jonathan a tranché. Le nom est tombé. Ce sera Léa. Et Léa se voit confier un titre extrêmement stratégique. Houdini, de Dua Lipa. C'est un morceau technique. Un morceau où la respiration compte autant que la rythmique. Un morceau où la chorégraphie ne peut pas supporter la moindre rigidité. Et Léa ne l'ignore pas. Elle le dit elle-même. Elle est excitée. Mais elle a peur de la choré. Et Fanny Deleg, sa coach, l'a immédiatement prévenue. Attention à ne pas pousser la voix. Attention à ne pas tomber dans le volume forcé. La subtilité va compter. L'aisance va compter. C'est donc Léa qui portera ce tableau. Et ce choix va forcément créer des attentes. Car si elle réussit, la tournée pourrait déjà devenir plus qu'un rêve. Elle deviendrait une réalité.